Et ben on est ravis ce soir d'accueillir deux auteurs océaniens du coup, Witi Amaera et Larissa Behrendt qui sont là avec nous. Et également on a Christian Robert qui est l'éditeur au Vent des Îles, donc un éditeur basé à Tahiti et qui édite donc ces deux auteurs entre autres. Et Mireille Vignol donc qui est traductrice. Qui habite dans le quartier et du coup qui a traduit plusieurs livres de Witty, mais bien sûr d'autres choses. Et là, le livre de Larissa, il est traduit par j'ai avalé. Lise Garon. Voilà, merci. Donc Lise il n'est Garon. pas là ce soir, mais voilà. Et moi, j'avais préparé juste un petit truc pour introduire. C'était pour... alors que je prenne le bon papier. Non, c'était juste pour dire que ces rencontres d'auteurs, c'est le passage d'un acte intime qu'est la lecture à un acte collectif. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour ça, de rencontrer des auteurs. Et la motivation de les recevoir, c'est de leur donner un corps, une voix. Et la voix, entre autres, ce soir, ça va être Mireille qui va nous le traduire, du coup, nous traduire les voix des auteurs. Et du coup, ben voilà, je trouve que c'est super de pouvoir rencontrer ces auteurs et que voilà, les éditeurs nous permettent d'avoir accès à ces ouvrages, de pouvoir les avoir entre les mains, de les lire et de partir loin, puisque là on part vraiment loin. On part en Océanie, on part en Australie, dans des îles complètement folles, je pense, j'imagine. Et voilà, donc ben, je pense que chacun va se présenter et puis avec ce qu'il a envie de partager. Et puis après, on fera sans doute des lectures de textes un petit peu. Et puis il y aura un petit temps. Oui, pardon. Ça va se faire en même temps. Ça va se faire en Oui, même oui. temps. Et il y aura un petit temps de questions si vous avez des choses à demander. Et puis après, il y aura on pourra boire un petit coup. Ça peut se faire en même temps que les dédicaces aussi. Voilà, donc faut profiter de la soirée. Voilà. Mais juste pour préciser que Witi Himaira est donc un écrivain maori de Nouvelle-Zélande et Larissa Behrendt, une écrivaine aborigène d'Australie. Merci. Et peut-être aussi que la soirée est organisée en collaboration avec la librairie café Grenouille. Oui, tout à fait. Du centre-ville. Du centre-ville, ouais, tout à fait. Voilà, on va peut-être commencer par un poème. Donc on va faire deux petites lectures pour vous donner une petite idée des univers de ces deux auteurs. On aurait pu lire un passage de son dernier livre, mais Witi, il en fait qu'à sa tête, toujours. Donc voilà, il veut vous lire un poème. Donc on va lire ce poème et ensuite Larissa et Marion liront des extraits du seul livre de Larissa publié pour le moment en français qui s'appelle Brittany et qui est un livre vraiment formidable. Donc ça vous donnera une petite idée de ce livre. Donc nous on commence. Oui, should we stand? Should we stand? Yes. Yes, okay. Ka patu patu taku manoa. Mon cœur cogne. Un dimanche matin, je regarde ton corps endormi, allongé à mes côtés, et mon cœur cogne. Ka patu patu taku manoa. Ka patu patu taku manoa. Quelle chance! Pour le restant de mes jours, tu seras ma femme et je serai ton homme. Tu crois que je ne sais pas que tu m'observes. Tu me prends dans tes bras et mon cœur cogne. Ka patu patu taku manoa. Ka patu patu taku manoa. Quelle chance! Pour le restant de mes jours, je serai ta femme et tu seras mon homme. Je jette sur tes épaules la cape de maintes plumes, symbole de mon amour pour toi. Laisse-moi graver, comme un jouvenceau, le corou de mon aurora sur un arbre. Te tatouer du moko de mon désir pour montrer que tu es à moi, puis laisse-moi tresser et tisser le lin du désir entre nos deux cœurs, en resserrant les tuku-tuku pour que jamais ils ne se délitent. Notre cœur cogne. Ka patu patu taku manoa. Ka patu patu taku manoa. Ka patu patu. Ka patu patu. O kare kare ano
apu Pitiat koe hinne naringa nae hinne hoki mairo kamate ao ki te aroha Merci, monsieur. which is a love song sung by a young boy who meets a young girl perhaps by the same river as the Allier. C'est une chanson d'amour, l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une jeune femme au bord d'une rivière qui ressemble à l'Allier. So we do the next one. Yep. On va faire un autre poème qui s'appelle L'antre E2 radieux. Notre mère est terre, notre père est ciel. Nommé Papatuanuku, nommé Ranginui, ses premiers parents s'étreignent si fort d'un amour si puissant que la lumière disparut. Nous sommes nés dans le noir, blottis dans la chevelure de papa, puis vint le temps de la séparation, avec la naissance du jour qu'il n'espérait plus, quand le soleil se leva sur l'antre E2 radieux. Ainsi nous vivons, respirons et nous levons chaque jour en remerciant le ciel Père là-haut et la terre Mère ici-bas. Nous avons conscience de leur sacrifice. Ils l'ont accompli pour nous voir grandir dans cet univers de lumière sublime. He hara I te mea no ina nei ki te iwi e no nā tūpuna tuku iho e whakapono tumanako me te aroha e te iwi e no nā tūpuna tuku iho e. Partons à la recherche des trésors de ce monde, et si nous devons nous incliner, que ce soit seulement devant la plus haute des montagnes. Donc, je m'appelle Witi Himaira et je viens de Aotearoa, Nouvelle-Zélande. I was really proud to be here yesterday at the Armistice Day celebrations and to meet the Mayor, Monsieur Bon. J'étais vraiment ravie d'être ici, à Langeac, hier, pour les cérémonies du 11 novembre et d'avoir rencontré le maire, Monsieur Beau. My great-great-grandfather was the Maori chieftain who gave the ceremony for the Maori soldiers to come to France in the First World War. Donc mon arrière-arrière-grand-père était le chef maori qui faisait la cérémonie d'adieu pour les soldats maoris qui sont venus se battre en France pendant la Première Guerre mondiale. He would have been extremely proud that his great-great-grandson was here to hear and to see the villages of Longjock. Donc il aurait été extrêmement fier de savoir que son arrière-arrière-petit-fils serait ici, dans le village de Langeac. Honoring their dead, and in particular, he would have been very proud to see your children laying the wreaths. Pour honorer, bien sûr, les morts et aussi pour voir les enfants qui ont déposé des gerbes. It came to me when I was here that actually 3 of my books have got French influence. Et alors, je me suis aperçue en étant ici qu'en fait, il y a 3 de mes livres qui ont une influence française. I wrote Bulibasha, King of the Gypsies, in the south of France, where I was staying for 6 months. Donc j'ai écrit Le Patriarche quand j'étais en France. Je faisais une résidence dans le sud de la France, à Menton. I wrote The Parihaka Woman because of my great love for the work of Alexandra Dumas. J'ai écrit La femme de Pariaka parce que je suis un grand admirateur de l'œuvre d'Alexandre Dumas. New Zealand has one of the largest collections of Alexandra Dumas papers in the world. Et en fait, la Nouvelle-Zélande a une des plus grandes collections de documents sur Alexandre Dumas au monde. And so my whole writing career has been influenced by the genre of French roman. Et donc toute ma carrière littéraire a été en fait influencée par le roman français. The third book that has been influenced by France
has been the one that I wrote on a plane with Christian. Et donc le troisième livre qui a été influencé par la France, c'est celui que j'ai commencé à créer dans mon esprit avec Christian dans un avion. It is the one that we're launching tonight. C'est celui qu'on lance ce soir. It is called Le Pacte des Baleines, Il s'appelle Le Pacte des baleines and it is being published in French language before it is ever published anywhere else, including New Zealand. et il a été publié en français, en langue française, avant d'être publié n'importe où au monde, même en anglais. Il n'a pas été publié en Nouvelle-Zélande non plus. Much to the displeasure of my Anglophone audience. Ce qui n'a pas ravi mes lecteurs anglophones. Ils ne sont pas contents du tout. I want to pay tribute to Gaston and Annie, Je veux rendre hommage à Gaston et Annie, who I met yesterday and who are the parents of this beautiful woman here. que j'ai rencontrés hier et qui sont les parents de cette jolie femme ici. Kia perito numai, he puti puti, ko e katokia. I'm saying to Annie, I hope that she will always be a violet, a beautiful flower. Donc, il te dit à toi, Annie, qu'il espère que tu seras toujours une belle violette. If it was not for Gaston, S'il n'y avait pas Gaston, I would pluck her and put her in my hand. je la cueillerai et je la mettrai contre mon cœur. Mouah. Merci. Eh ben, Eh bien, ça c'est fait. Larissa, peut-être si vous voulez Tu vous t'introduis, vous présenter. You can imagine how hard it is to follow We Witty. do. Alors, vous pouvez vous imaginer à quel point c'est difficile d'arriver après Witty pour faire quoi que ce soit. But I would also like to honour your parents Mais je and, veux aussi rendre hommage à tes parents and acknowledge the mayor for coming along et tonight, remercier le making maire us d'être so venu ce welcome. soir. Parce qu'on se sent vraiment les bienvenus. So my name's Larissa Barrett, Je m'appelle Larissa Barrett, and I'm an Aboriginal person from Australia. donc je suis une aborigène d'Australie. And in Australia we have, depending on how you count the language, between 300 and 400 different Aboriginal nations. Et donc en Australie, ça dépend un petit peu comment on compte le nombre de langues, mais il y a entre 300 et 400 langues différentes, nations différentes. So a lot of different nations, a lot of different languages. Donc des nations différentes, ça veut dire des langues différentes. My nation is Yualalai, Donc ma nation s'appelle Yualewai, and our traditional country is sort of in the middle and north of New South Wales, up over into the Queensland border. donc nos terres traditionnelles sont au nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud et ça chevauche sur le Queensland, le sud de l'État du Queensland. And we live on the river system, so we're considered freshwater people. Et donc nous, on est du peuple qui vit le long de la rivière, donc on nous appelle le peuple d'eau douce. And we have a lot of commonalities with the Maori in terms of our history of colonisation and our Indigenous worldview. Donc on a beaucoup de choses de très commun avec le peuple maori de Nouvelle-Zélande, parce qu'on a un passé colonial similaire, et puis on a aussi une vue du monde indigène semblable, But we have a couple of differences. mais on a quelques différences. One is that Aboriginal Australians are considered to be the world's longest living culture. D'une part, la civilisation aborigène est censée être la plus ancienne qui ait continué à vivre sur ces terres depuis le plus longtemps. Considered to have been continuously in Australia for between 65 to 80,000 years. Et donc on estime maintenant que les aborigènes sont sur les terres australiennes depuis entre 65 et 80 000 ans. And we don't have a kingship or a chieftain, Donc on n'a pas de royauté, on n'a pas de système de chefferie, so not hereditary. donc il n'y a rien d'héréditaire en fait. Yeah. Ouais. But we have
what we call eldership, where the wisest in the community become the leaders. Donc en fait, on a un système d'aînés, et ce sont les aînés qui ont la sagesse et qui sont les dirigeants de la communauté. Il n'y a rien d'héréditaire. And our nations are mostly matrilineal, so we come through, our definitions of who we are come through our female sides. Donc on est une civilisation matrilinéaire, donc la plupart de la manière dont on se définit nous vient des femmes. And we position ourselves through our totemic system. Et on a un système totémique qui nous permet de nous situer dans notre communauté. So we have a clan totem. D'abord, un totem de clan. Every Ualei person is Malian. So, chaque personne maléane, Ualewai est maléane. Which is the Tortue. Turtle, yeah. Donc c'est le clan, c'est le totem, c'est la tortue pour le clan. And then we inherit a totem through our mothers and grandmothers and great-grandmothers. Ensuite, on hérite d'un totem qui nous vient de nos arrière-grand-mères, grand-mères et mères. So mine is Jinawan or Emu. Donc pour moi, c'est le Jinawan ou l'émeu. And then we get a spiritual totem when we come of age. Et enfin, on a un totem spirituel quand on arrive à maturité. So through that totemic system, we understand we're connected to people. Donc avec ce système totémique, on est en fait connecté aux gens, au peuple. We're connected to our ancestors who are related to those animals that are our totem. On est aussi relié à nos ancêtres par le biais des animaux qui sont nos totems. And we're related to the spirit world. Et on est aussi relié au monde des esprits. So you'll start to see how we view ourselves as interconnected to everything. Donc on se perçoit nous-mêmes comme étant connectés à tout. Which is where we start to find similarities with our Maori brothers and sisters. Et c'est là qu'on voit des similarités avec nos frères et sœurs maoris. And if we travel around Australia and we meet other people who have the same totems as us, Et donc si on se promène en Australie et qu'on rencontre des gens qui ont le même totem que nous, we have family responsibilities for each other. on a des responsabilités familiales envers eux. So when we travel, the first questions we ask is, where are you from? Donc quand on voyage, en fait, la première question qu'on pose, c'est « mais vous êtes d'où ?» And we would say who our totems are to see if we have relationships. Et on voit si on dit quels sont nos totems pour voir si on a des relations. And just finally, the animals that are in our totemic system, Et les animaux qui sont dans notre système totémique, we have special responsibility to look after them. on a une responsabilité particulière, il faut qu'on s'occupe d'eux. And we understand those responsibilities through the stories, the cultural stories that are told. Et donc, on apprend ces responsabilités culturelles par le biais des histoires qui sont racontées et qui sont passées d'une génération à l'autre. And one of the most important things, of course, is that we cannot eat our totem. Et bien sûr, le truc le plus important, c'est qu'on ne peut pas manger notre totem. Because it's like eating our ancestor. Parce que sinon, ça serait comme manger nos ancêtres. Thank you. Merci. On lit peut-être un... We read... Oh, yes. On va lire des, On va lire des extraits. Des oui. extraits, ouais. Alors, il y aura un extrait, donc c'est un livre à deux voix. Il y a la voix de la mère et de la fille qui se promènent. C'est une mère et une fille aborigènes d'Australie, donc, qui font une tournée en Angleterre et qui vont se promener dans tous les lieux littéraires, donc le théâtre de Shakespeare, les Sœurs Brontë, etc. Donc elles font cette tournée et ces deux femmes très différentes, bien sûr, et elles ont une histoire, il y a un secret qui les poursuit, qui traverse le bouquin. Mais donc là, on va d'abord entendre la voix de la mère, parce que c'est en alternance, il y a la mère et la fille, la voix de la mère, et puis ensuite on passera à la voix de la fille. C'est Yasmine. Donc, t'es là. T'es là, en premier. Hop. Ah oui. Ok. Je ne sais pas de qui Yasmine tient son goût pour les livres. Pas de moi, en tout cas. J'ai toujours eu du mal avec Shakespeare. C'est thee et c'est thous. Tous ces mots recherchés me font des nœuds dans la tête.
Le professeur et les sœurs de Boston, j'ai appris qu'elles s'appelaient Celia et Nessa, ce sont des dames qui travaillent avec, qui voyagent avec elles, semblaient bien le connaître. Et ils ont raconté plusieurs anecdotes d'un air enthousiaste. J'ai souri et hoché la tête, comme si je voyais très bien de quoi ils parlaient. On peut s'en tirer assez bien en hochant la tête quand les gens aiment le son de leur propre voix. Lionel a dit que l'année où la reine Élisabeth est morte, celle avec les cheveux roux et la collerette en dentelle, une épidémie de peste s'est répandue dans Londres comme une traînée de poudre. Une personne sur 5 est morte. Les riches ont pu quitter la ville, mais les pauvres sont restés enfermés dans leurs maisons. Des gens passaient peindre une croix rouge sur leurs portes. Ils devaient aussi compter les gens infectés, ramasser les cadavres et les enterrer. Certaines personnes sont douées pour prendre les choses en main quand ça tourne mal. Comme ma sœur Kiki. Elle garde la tête froide. Elle me pousse à bout parfois, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qu'on veut avoir à ses côtés en cas de coup dur. Quand Lionel a parlé de la peste, j'ai regardé les gens qui déambulaient dans le théâtre et j'ai essayé d'imaginer qu'une personne sur 5 disparaissait. Ça signifie que tout le monde devait connaître des gens parmi les morts, des familles entières parfois. Imaginez que vous soyez dans un bar ou au supermarché et qu'une personne sur 5 tombe raide morte. Comment peut-on supporter autant de souffrance quand la mort d'une seule personne peut suffire à vous anéantir? Tante Hélène disait que quand les Blancs ont envahi l'Australie, les maladies ont été plus fatales que les balles pour nos ancêtres. La variole a décimé les tribus aborigènes qui vivaient à Sydney et aux alentours. Imagine, disait-elle, quand on dépend absolument les uns des autres pour survivre et quand tout le savoir est transmis oralement d'une génération à l'autre, les conséquences que ça peut avoir. Je n'étais pas très forte à l'école, j'ai toujours eu du mal à me concentrer, mais je pouvais écouter tante Hélène pendant des heures, parce que ce qu'elle disait faisait sens pour moi. Je me demandais ce que les gens avaient ressenti en voyant le monde qu'ils connaissaient changer aussi brutalement et leur vie partir en fumée. I'm not sure where Jasmine got her book smarts from, but it wasn't from me. I've always been confused by Shakespeare with his these and thous, his fancy words, tie me in knots. The professor and the Boston sisters, Celia and Nessa it turned out their names were, seemed to know them though. They talked excitedly about different stories. I smiled and nodded like I knew. You can get by with a fair bit by nodding along when people like the sound of their own voice. Lionel said that the same year that Queen Elizabeth died, the one with the red hair and the lace collar, there was a plague that swept through London. Furious and fast, 1 in 5 people died. Rich people were able to leave the city, but the poor had to stay locked up in their homes with a red cross painted on the door. Orders were issued with instructions on what to do: count the infected, collect the bodies, and bury them. Some people are good at taking charge in a time of crisis. Kiki is like that. She'd think of all the things that a clear head would think of. She can get on my nerves, but she's one of those people who you can really rely on when things go wrong, when disaster strikes. You really want her around then. When Lionel said that about the plague, I looked at the crowd swirling around the theatre and imagined 1 in 5 disappearing. You'd have known so many people, whole families who were wiped out. Just think if you were at the club or the races and every 5th person dropped dead. How do you face so much grief when just one person's death can rip your whole heart out? Auntie Elaine once told me that when white people first arrived in Australia to build their colony and take over, disease was more lethal than bullets. Smallpox swept through the Aboriginal tribes that lived in Sydney and the country around it. Just imagine, she'd say, the impact of all that when you relied on each other to stay alive, and our oral traditions where knowledge is handed down from old to young. I wasn't very good at learning in school, always found it hard to concentrate.
But I could listen to Auntie Elaine for hours because what she said made sense. I thought about what it must have been like for those Aboriginal people who watched the world around them change hard and fast when the colony was set up, who had to watch the destruction of the life they knew. Merci. Peut-être une toute petite digression. Larissa disait tout à l'heure que les aborigènes et les Maoris partagent un certain nombre de réalités historiques et la dépopulation en est une très très claire. Larissa disait que les aborigènes c'est le plus vieux peuple sur la Terre, entre 65 peut-être 80 000 ans. Ils avaient donc réussi à survivre dans un univers hostile en trouvant la médecine qu'il leur fallait pour vivre, mais ils n'étaient pas du tout adaptés, comme aucun peuple du Pacifique, aux nouvelles maladies qui ont été introduites par l'Occident. Donc en plus de la violence de la colonisation, tout ce que ça peut représenter, et la France a vécu les mêmes mouvements, pas aux mêmes époques, mais de colonisation, d'avoir été envahi, etc. Sauf que dans le Pacifique, ça s'est traduit par une hécatombe. Pour une grande partie des îles, plus de 90% de la population a été décimée. Donc c'est juste pour reprendre un petit peu ce qu'elle disait dans son texte. Et c'est une douleur qui est partagée par tous les peuples océaniens et avec tout ce qui a pu en découler. Yes, this is very interesting for me, just to bounce off on what you're saying. Donc pour moi, c'est intéressant de répondre et de rebondir sur ce que tu viens de dire, Larissa, ce que tu viens de lire. Because the great-great-grandfather that I referred to, who farewelled the soldiers to come to the First World War, Parce que arrière-arrière-grand-père dont je parlais avant, qui est celui qui a donc fait la cérémonie de départ, d'adieu pour les soldats qui sont venus en France, when they arrived back in Aotearoa, they also brought back the flu epidemic. quand ils sont revenus en Aotearoa, en Nouvelle-Zélande, ils ont aussi ramené avec eux la grippe espagnole. So what's ironic about that is that the only 25 years beforehand, Māori and white people in New Zealand had been at war together. Donc 25 ans plus tôt, les Maoris et les Blancs en Nouvelle-Zélande étaient en guerre. So that when they did go to war, there were many people who objected to it. Donc quand il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de gens qui étaient contre. My great-great-grandfather was one of those who did not. He wanted Māori to go to the war to show that we would be prepared to fight for Great Britain. Mais moi, mon arrière-grand-père, en fait, non. Il disait qu'il fallait qu'on soit prêt à se battre et il fallait qu'on montre qu'on pouvait se battre pour la Grande-Bretagne. Yes, but the consequence of that was that they did bring back the epidemic. Mais en conséquence, ils ont ramené l'épidémie de grippe espagnole. And if I can just respond, similarly, at the time of the First World War and even the Second World War, Et donc, pareillement, à l'époque de la Première Guerre mondiale et même de la Seconde Guerre mondiale, Aboriginal people in Australia were segregated from whites. donc les aborigènes en Australie il y avait une ségrégation, ils n'habitaient pas avec les Blancs, Did not have the same rights. ils n'avaient pas les mêmes droits. Couldn't, in many places, had to get permission to work and marry. Dans beaucoup d'endroits, il fallait qu'ils demandent une permission pour travailler et pour se marier. But a large number of Aboriginal people came to fight, Mais un grand nombre d'entre eux sont allés se battre to show that they would also fight for their country in the same way. pour montrer aussi qu'ils étaient prêts à se battre pour défendre leur pays de la même manière. And when they came back, they still had no rights. Et quand ils sont revenus, ils n'avaient toujours aucun droit. So, in the Second World War, Māori also still didn't have the same rights as, they had no rights as well as Aboriginal in the Second World War. Et même dans la Seconde Guerre mondiale, les Maoris n'avaient pas du tout les mêmes droits, ils n'avaient aucun droit en fait. So when Anzac occurred in Gallipoli in Turkey, Donc quand il y a eu la bataille de Gallipoli en Turquie, the British Crown, who were the ones who controlled the entire war effort, did not want Māori to go to Anzac.
Donc la couronne britannique, qui contrôlait tous les efforts de guerre, n'ont pas voulu que les soldats maoris aillent aux cérémonies de commémoration. Yes, because they did not want black people to kill white people. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils... Ah oui, non, c'était pas aux commémorations, ils ne voulaient pas qu'ils aillent se battre parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des Noirs qui tuent des Blancs. So we were put onto Malta Donc on nous a mis à Malte, en fait. until On a the été envoyés à numbers Malte. of soldiers on the Gallipoli Peninsula became so low Jusqu'à ce qu'il y ait il y ait si peu de gens à Gallipoli, parce que tout le monde se faisait tuer. that then they considered that Māori could go to fight. Alors là, ils se sont dit, bon, bah d'accord, on va faire appel aux Maoris pour venir se battre. So it's interesting that we're talking about this because of our Armistice Day yesterday. Yes. C'est rigolo qu'on parle de ça à cause du 11 novembre, hier. So thank you for the opportunity. Donc merci de nous permettre d'en parler. Et puisqu'on est dans les actes guerriers, il y a quand même au moins une bataille dans laquelle les bataillons maoris ont été décisifs pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est Monte Cassino, Mont-Cassin. Les Maoris ont payé un très lourd tribut puisque je crois que 65% sont restés sur l'assaut de la petite montagne, parce que le Monte Cassino c'est une montagne avec un fort dessus, qui bloquait le retour des troupes pour traverser l'Italie et revenir libérer la France. Et les Maoris ont payé un très très lourd tribut. When my uncle Arapeta Awatere was at Casino, Mon oncle Arapeta Awatere était à Monte Cassino. Monte Cassino. and when they went into the German fortress, Et quand ils sont rentrés dans la forteresse allemande, he made a gesture which is the absolute contempt of the enemy. il a fait un geste qui était pour montrer son mépris absolu pour l'ennemi. By pissing all over the floor. Il a pissé partout. Is that in one of your books? Yes. C'est dans un de tes livres parce que Et c'est aussi un très grand livre de Patricia Grace, qui est Ah oui. une grande autrice maori It's also great. qui s'appelle Patricia Tout Grace. en anglais, que nous on a traduit par le Called bataillon Tout. maori. Yeah, so it's one of those ways in which Indigenous authors like to negotiate history and ensure that our history is also told, because you will never find that history in the books of England. Et donc c'est une manière pour nous, auteurs indigènes, c'est très important qu'on raconte toutes ces histoires parce qu'en fait, sinon, l'histoire officielle, les livres d'histoire ne parlent pas de nous. So it's up to her. La responsabilité Patricia lui Grace. incombe et Patricia Grace And all other et, Indigenous writers of the world et tous les autres auteurs indigènes du monde to tell that alternative history. de raconter cette histoire alternative. Mais il était très attentif pendant les discours hier et il a entendu le maire, entre autres, remercier les gens du Pacifique, comme les tirailleurs sénégalais et bien d'autres, parce qu'ils ont aussi envie de faire partie de cette histoire, parce qu'ils y ont laissé des leurs, tout simplement. Hein. Et il a entendu ce mot, hein, Pacifique, c'est... And it, so your ears pricked up when you heard the voice Pacific. So one of the reasons why you should be reading her book Donc une des raisons pour lesquelles vous devez lire son livre, is because it is about Aboriginal women who are going on a grand tour of England. parce que c'est l'histoire de deux femmes aborigènes qui font une grande tournée en Angleterre, To the very home of English literature. donc vraiment au cœur de la littérature anglaise. And it is a rereading of those particular books and that particular English literary culture. Et donc c'est une relecture donc de cette culture britannique. From an Aboriginal point of view, but perhaps Larissa could tell you that herself now. D'un point de vue aborigène, mais c'est peut-être à You're doing a tête de great vous job. l'expliquer. Non, tu fais un très bon boulot. On peut peut-être avoir l'autre. Oui, L'autre l'autre, lecture donc la de- version de la, So we'll read de la the fille. du Jasmine. coup. Donc on va maintenant avoir, on a Yasmine. eu la mère. Donc vous avez vu l'angle de la mère qui
voilà, qui se sent un petit peu comme si elle n'appartient pas vraiment à ce monde-là, mais qui a un jugement assez intéressant. Donc maintenant, on va voir la fille qui est éduquée, avocate et qui adore bouquiner, qui est une grande lectrice. Voilà, elle s'appelle Yasmine, je ne sais pas comment ça se prononce. Jasmine. À l'université, j'ai rédigé un mémoire sur les politiques de séparation des enfants aborigènes à l'époque coloniale. Je me suis concentrée sur un cas en particulier où des personnes autrefois enlevées à leur famille avaient porté plainte contre le gouvernement. Un document du dossier prétendait montrer que l'une des mères avait donné son consentement. À l'emplacement de sa signature, il y avait une croix. Au procès, la mère avait expliqué qu'elle n'avait pas compris à quoi on lui demandait de consentir. Des historiens ont documenté les circonstances dans lesquelles les aborigènes vivaient à l'époque et le peu de moyens dont ils disposaient pour contester les décisions des autorités. Quel consentement peut-on donner dans ce contexte ? Mais le tribunal avait choisi d'interpréter la croix comme la preuve d'un oui. Tant pis si des enfants aborigènes avaient été enlevés à leur famille et si rien de ce que l'État avait promis en échange, un environnement sécurisé, une éducation, une vie meilleure, ne s'était concrétisé. Tout ce qui comptait pour le tribunal, c'était cette croix au bas de la page. Certains commentateurs avaient dit que si les enfants étaient restés dans leur famille, leur vie aurait été pire, qu'ils auraient été négligés ou maltraités. Leur séparation avait été pour leur bien. On ne peut qu'émettre des hypothèses sur ce qui se serait passé. Les endroits où les enfants avaient été placés pour leur bien et la manière dont ils étaient traités. En revanche, ces gens le savaient. Les maltraitances et les abus sexuels y étaient monnaie courante. Que ce soit dans les orphelinats, souvent tenus par des églises, les centres de redressement ou les pensionnats, les pédophiles iront toujours là où ils ont facilement accès à des enfants vulnérables. Alors pourquoi perdre son temps à discréditer des parents et des enfants qui avaient déjà tant souffert ? C'était inutilement cruel. I'd done an assignment at university about the government practice of removing Aboriginal children from their families. I'd focused on a legal case where people who had been removed under the policy as children sought redress for what had happened to them. There was a document that purported to show that one of the mothers had given her consent to have her child removed. There was an X where the signature was to go. The mother claimed she didn't know what she was agreeing to. Historians gave evidence about the circumstances in which Aboriginal people lived at the time and how little they could challenge or question government officials who had so much power over them. What sort of consent could be given in that context? But the court looked at the cross on the page, the two strokes, and read the marks as proof of a yes. Nothing outside of that piece of paper mattered to them. Aboriginal children could be taken, and the fact that none of the things the state had promised them when they took them, to keep them safe, educate them, give them a better life, ever happened was of no consequence, even though it very much mattered to those children who endured it. All that mattered, the court decided, was the cross on the page. Others argued that if the children had stayed, they would have been worse off, neglected or abused. The removal was for their own good. You can only speculate about what might have been. What you do know is where children were put for their own good and how they were treated there is what you are responsible for, and you can't rely on a fictitious might have been to lessen that responsibility. Abuse happens so often in most places where children were. Church-based orphanages, reform schools, boarding schools. Pedophiles will always go to the places where they can access vulnerable children. So why go to such effort to discredit the children who suffered? It seemed mean-spirited and cruel. So if I can just add on a personal note why this is so important to me. Donc j'aimerais ajouter sur une note personnelle pourquoi
ce passage est aussi important pour moi. The practice of removing Aboriginal children from their families by the state Donc la pratique d'enlever les enfants aborigènes à leur famille, une pratique qui était Étatique. perpétrée par l'État, took place as a formal policy from the 1890s through to the end of the 1960s. c'est une politique qui a été mise en place et appliquée entre 1890, entre les années 1890 et 1960. It would be difficult to find an Aboriginal family in Australia who was not affected by this policy. Il serait vraiment très difficile de trouver une famille aborigène en Australie qui n'a pas été impactée par cette politique. My grandmother was removed as a child from our traditional country. Ma grand-mère a été donc enlevée à sa famille et à ses terres quand elle était jeune. And my father was put in an orphanage. Et mon père a été placé dans un orphelinat. So this is an issue that is very close to our heart. Donc c'est quelque chose qui est qui pour nous est très important, qui nous tient à cœur. Non, en Australie. Voilà, c'est ce qu'on appelle les générations volées. Vous avez entendu parler peut-être un petit peu, d'autant qu'il y a eu un cas un peu similaire avec la Réunion. This is the case of stolen generation. There was a similar case in Reunion Island. Sauf que en Australie, c'était quelque chose qui était établi comme une politique tout à fait volontaire, qui fait un petit peu peur avec la volonté entre guillemets, de blanchir les aborigènes, les populations locales. Hein. C'était assez dur. Hein, Oui, parce que c'était surtout les enfants les plus clairs de peau qui se faisaient retirer par l'État. The whitest, the fairest kids were taken. And you know, the story of charcoal. Donc il y a des parents qui mettaient du charbon sur le visage de leurs enfants pour qu'ils aient l'air plus foncés, pour qu'ils ne soient pas enlevés par les services sociaux. Ah oui, parce qu'il y avait eu les mariages mixtes au moment de la construction du chemin de fer, il y avait eu beaucoup d'enfants qui sont nés de mariage. Oui, mariage, pas forcément, mais... mariage ou viol, enfin... Ouais. Bon, après, pour ce qui est des violences, voire des violences sexuelles dans les orphelinats et les institutions, pas une actualité récente en France, déjà pas ça non plus. Sexual violence in institutions, orphanages and schools and places. Mais c'est ce qu'elle dit, hein, puisque de partout où il y a des enfants, il y a des prédateurs qui sont là également. And that's what you say. Every time there's children, there'll be predators and pedophiles that will be attracted to it. The symbol of the X, very, very potent symbol for Indigenous people. Donc cette histoire de croix, donc qu'en anglais on appelle un X, c'est un symbole qui est très très important pour les aborigènes et les peuples indigènes en général. Because when my parents were younger, the X was regarded as being their signature. Parce que quand mes parents étaient plus jeunes, en fait, cette croix, c'était censé être leur signature. So I came back from school one day, and I was telling Larissa the story, and one of my parents had to sign the school report to assure the school that they had read it. Donc un jour, je suis rentrée de l'école et donc j'avais mon carnet et il fallait que je le fasse signer par mes parents. And although my mother and father, like your grandparents, had huge Indigenous knowledge, et bien que mes parents, tout comme tes grands-parents, étaient des gens qui avaient une connaissance indigène absolument incroyable, and were regarded as being teachers in our own culture, et donc ils étaient considérés comme des enseignants dans notre culture, they were not in the European culture. ils ne l'étaient pas dans la culture européenne. So that my mother, when she was asked to sign this form, she signed it with an X. Et donc comme ma mère, quand il a fallu qu'elle signe mon carnet, elle l'a signé avec une croix. Peut-être glisser un peu vers le pacte des baleines. Le pacte des baleines.
Il y a beaucoup de baleines présentes dans les livres de Wouty. There you have many, many whales in your books. Like what Larissa said, we all have totems. Donc, comme Larissa l'expliquait, on a tous des totems. And I was so excited because coming up your stairs, you have a sculpture downstairs of an African mermaid. Et donc j'étais très contente parce qu'en montant, j'ai vu qu'il y avait une sculpture d'une sirène africaine. Yes. So mine is a sirène Maori, Donc moi, mon totem, c'est une sirène maori and also the baleine. et aussi les baleines. But for Maori, the baleine is simply another tribe. Mais pour les Maoris, en fait, on considère que les baleines sont juste une autre tribu. Yes. So we don't think of it as an animal. Donc on les considère pas comme des animaux, Yes, we think of it as a human. on les considère comme des êtres humains. So I'm simply writing about my cousins. Donc j'écris sur mes cousins, tout simplement. Et j'ai ouï dire que vous aviez nagé avec les baleines il y a quelques semaines pour la première fois. I heard that you swam. I've been told. I heard that you swam with whales for the first time. Ah. Ah. Oh, have you been to Rurutu? Est-ce que tu es allé à Rurutu? Nobody here has been to. Personne n'est allé à Rurutu? See? Oh God! Ah, on a une personne qui est allée à Rurutu. Because of course French Polynesia is France. Bien sûr, la Polynésie française, c'est français, donc forcément. It was so wonderful to be in the warm sea of Rurutu. C'était formidable d'être dans les eaux tièdes de Rurutu To swim with Mireille and to swim with et de Christian. nager avec Christian et Mireille. les All autres baleines. that way to where the whales had been seen going down into the sea. Et donc on a nagé loin pour voir ces baleines qui... So I've told the story before. J'ai déjà raconté cette histoire, mais When we got there and I looked down at the sea, donc quand on est arrivé et que j'ai regardé en dessous, and all I could see was not clear water, but like a fire in the water, like a mist, like clouds in the mais water. et l'eau n'était pas claire, mais c'était comme s'il y avait un feu dans l'eau, comme s'il y avait de la brume dans l'eau. And Christian pointed to one whale, Et Christian m'a montré une des baleines, which was this dark shape et elle était très all the foncée, way down. une forme très foncée, très loin. And then out of these clouds came this other whale. Et donc de ces espèces de nuages qui étaient dans l'eau, And- est sortie une autre baleine. It kind of went like this and looked up at me. Elle a fait ça, elle m'a regardé. And at that moment, I thought of my mother. Et à ce moment-là, j'ai pensé à ma mère. So the whale, so it's a sequel to the La Baleine Tatouée, Donc ce livre, Le Pacte des baleines, est en fait la suite de La baleine tatouée, written 40 years later, and it's about a boy from Marseille. Je l'ai écrit 40 ans plus tard, donc le premier livre, La baleine tatouée, et c'est l'histoire d'un garçon de Marseille And he has got Rurutu ancestry, qui a des ancêtres de Rurutu. and his father is a navigator, a Polynesian navigator. Et son grand-père est un navigateur polynésien, un navigateur aux étoiles. And so with his grandfather, he goes to New Zealand, Et donc il va en Nouvelle-Zélande avec son grand-père, and then down to Antarctica where the whales feed. et puis ensuite il descend jusqu'en Antarctique avec des pirogues traditionnelles pour retrouver une baleine. To bring a very ancient whale back from the Antarctica to Rurutu. Et donc il doit ramener cette baleine très très vieille, elle a plus de 1000 ans, donc il faut qu'il la ramène à Rurutu So that he can live another year. pour qu'il puisse vivre une autre année. Yes, but it is not only a story of the whales, it's a story of humans' relationships with the whales. Mais c'est pas seulement une histoire de baleine, c'est une histoire de la relation des humains avec les baleines, And in particular in the Pacific, for all Pacific peoples, to look after the environment, et surtout dans le Pacifique, pour que tous les Océaniens se préoccupent de leur environnement, de la nature, to look after Antarctica, which is the source of 1/3 of the world's fresh water.
et de s'occuper de l'Antarctique qui est à la source d'un tiers des réserves d'eau douce de la planète. and to preserve the Pacific Ocean as a continuing food basket for the rest of the world. So it's a very environmental story. Et de préserver aussi l'océan Pacifique qui est une réserve en fait pour tout le monde, quoi. Donc c'est un roman qui a vraiment une dimension écologique. And I hope you enjoy it. Et j'espère qu'il vous plaira. À lire absolument. Ouais. Et moi, je voulais poser une question aussi à Larissa. C'était She wants to ask you a question. pourquoi vous avez introduit ce voyage littéraire entre ces deux, donc cette mère et cette fille. C'était quoi l'idée? Est-ce que c'était pour... Voilà, c'était ma question. Why did you think of this literary tour and those two women together doing the tour? I wanted to really look at the way in which the murder of another daughter years ago had impacted on the mother-daughter relationship. Donc pour la relation mère-fille, je voulais me pencher sur un meurtre qui a eu lieu 30 ans plus tôt peut-être et qui a eu un gros impact sur la relation, donc le meurtre de la petite sœur de la fille, et donc la fille de la mère, et de l'impact que ça a eu sur elle. Pardon. Because in my work as a lawyer, I work with a lot of Aboriginal families who have had somebody murdered, a child or a woman in the family, or somebody who's died in custody. Parce que donc, dans mon travail, je suis juriste, donc dans mon travail de juriste, j'ai souvent affaire à des familles aborigènes qui ont perdu des enfants, soit assassinés, soit par des violences, soit qui ont été... Christian? Bah oui, c'est ça que Et le troisième truc? Criminal custodies. Ah, et aussi, oui, les décès en détention. Il y a beaucoup de décès aborigènes en détention. And when Aboriginal women and children are murdered, it is not treated as seriously by the legal system as if they were white. Et donc le système juridique ne traite pas les décès d'enfants aborigènes de la même manière, avec la même importance que les décès de blancs. So this adds another layer of trauma to Donc- the experience of the families. Donc ça bien sûr, ça ajoute une autre couche de traumatisme aux expériences des familles qui ont déjà perdu quelqu'un. And the grief of the parents means that the children are like orphans. Et donc le chagrin des parents peut rendre les enfants, enfin ils peuvent se sentir carrément orphelins quoi, à cause de ce chagrin. So my idea, first of all, was to look at the differences between the mother and daughter that occur when the daughter becomes educated and moves away from her cultural roots. Donc je voulais aussi voir comment la mère et la fille se sont éloignées quand la fille a été éduquée et qu'elle s'est éloignée de ses racines. That is compounded by this grief. Mais c'est aussi, donc bien sûr, renforcé par ce chagrin. And I thought it would be interesting because colonizers so often come to study us. Et puis je trouvais que ce qui y avait d'intéressant aussi, c'est que les colonisateurs, très souvent, nous ont étudiés. That my Aboriginal women go and study the colonizer. Donc j'avais envie d'envoyer mes femmes aborigènes pour qu'elles étudient les colonisateurs. And also it's a narrative device Puis c'était aussi un moyen narratif to ensure that Jasmine and Della have to stay together because they're on the tour. et comme ça j'étais sûre que Jasmine et Della, la mère et la fille, étaient obligées de rester ensemble pendant toute la tournée. So they can't just storm off and go home. Donc elles peuvent pas juste péter un câble et s'en aller. They have to face each other. Elles doivent faire face l'une à l'autre. Thank you. Je ne sais pas si vous avez, vous, des questions, le public, si vous avez lu les livres ou pas. Ou des questions sur plus généralement Ouais, sur les- sur- Oui. Moi, c'est par rapport à l'histoire des baleines. Pourquoi je n'ai lu aucun, mais pourquoi il y a eu 40 ans entre les deux?
Why 40 years between the two books, The Whale Rider and The Pact? I guess La you. baleine, tatouée, et puis Oui, le oui. pacte. Voilà, Pacte, compris, c'est oui. bien. I had never planned to write a sequel J'avais pas l'intention d'écrire une suite until I was on this plane that I referred to with Christian. jusqu'au jour où j'ai été dans un avion avec Christian. And I now have a French publisher, Christian. Et donc maintenant j'ai un éditeur français, une maison d'édition française. So this is a bit complicated. Maori believe that we come from an island which actually is in French Polynesia. Donc c'est un peu compliqué, mais les Maoris, on provient d'une île, des grandes migrations Maoris polynésiennes, donc on provient d'une île qui est dans la Polynésie française actuelle. So although the descendants live in Aotearoa, which is an Anglophone country, Donc bien que les descendants de ces gens-là vivent en Nouvelle-Zélande, qui est un pays anglophone, the ancestors live in Rurutu or French Polynesia, donc nos ancêtres vivent à Rurutu, en Polynésie française, in a francophone territory. dans un territoire francophone. So we were on this plane and we saw a movie called Le Le règne règne animal. animal. Le Règne Animal, Donc on était dans l'avion et on a vu ce film dans l'avion qui s'appelle Le règne animal. which because it's a French film you wouldn't see in New Zealand. Donc comme c'est un film français, je l'aurais sans doute jamais vu en Nouvelle-Zélande. So I conceived of writing a novel which I was originally going to call Le Règne de Ta'aroa. Et donc c'est là que j'ai conçu le projet d'écrire ce livre. The Au kingdom, départ, je devais appeler Le règne de Tāroa, the kingdom of Tangaroa or the kingdom of Wales. donc, ou le royaume de Tangaroa, ce qui est donc le même mot mais en maori ou en Rotu, And that's why I began to write this novel 40 years later. ou le règne des baleines. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire cette nouvelle 40 ans plus tard. Can I just kind of subvert this discussion a little bit? Est-ce que je peux un peu détourner cette discussion, s'il vous plaît? Because ever since I have met Larissa, we've been engaging in discussions of what we do, Aboriginal writers and Māori writers. Parce que depuis que j'ai rencontré Larissa, donc il y a une semaine à peu près, on Et- discute toujours de ce qu'on fait, nous, moi en tant qu'écrivain maori et elle en tant qu'écrivaine aborigène. And so what we do is exactly the same as you, which is to subvert the view of the what do you call it, Le canon, the view of the au colonizer. colonizer. Et donc nous, on fait la même chose que vous, en fait. En fait, ce qu'on veut faire, c'est subvertir la vision du colonisateur. So with another one of my books, which he has translated and written, she has translated and is published in France, called La Femme de Paripaka. Donc dans un autre de mes romans que Christian a publié, que j'ai traduit, qui s'appelle La femme de Pariaka, It is based on the opera Fidelio by Beethoven, c'est basé sur l'opéra Fidelio de Beethoven, and also on the Man in the Iron Mask. et aussi sur L'homme au masque de fer d'Alexandre Dumas. So when you read it, you're reading a French romance. Et donc, quand vous le lisez, vous lisez vraiment une histoire française. Yes. Et une très belle histoire d'amour. Et une très belle histoire d'amour. And a very nice love song. Pas besoin de le traduire en français, je viens de le dire. Tu sais, il y a un moment où ça parle de princesse. Et aussi, c'est un grand roman de résistance. Aussi. It's a novel. He said it's also a great love story. Oh yes. And I said, and also a great resistance story. Yes. With the, It is about an incident in Māori history, Larissa, where British soldiers completely destroyed a village and forced all of the men into prisons, 4 prisons in the South Island. donc, en fait, ça se base sur un épisode historique où donc les forces coloniales britanniques ont complètement détruit un village et ils ont forcé tous les hommes et donc ils ont forcé en exil sur une île, l'île du Sud. Yes, and 3 sisters who were married
three of the husbands who are forced into these prisons go looking for them. Et donc 3 sœurs qui sont mariées à ces hommes qui ont été envoyés en exil partent à leur recherche. Yes. Ils ont beaucoup d'aventures en route. Moi, j'avais une question pour Larissa. Je voudrais savoir si elle a été éduquée, enfin, puisqu'elle dit qu'elle est juriste, donc en Angleterre ou en Australie. So have you been educated in Australia or in Great Britain? I was educated in Australia, Donc éduquée en Australie, but I did 4 years in the United States at Harvard. mais j'ai passé 4 ans à Harvard aux États-Unis. Harvard. J'aurais aussi une question pour Larissa par rapport au peuple aborigène. Les témoignages que j'ai eus sont, apparemment leurs conditions de vie sont terribles. Apparently, from what I hear, living conditions for Aboriginal peoples are awful. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a encore des espaces où ils peuvent vivre selon leurs traditions, selon leurs lois? Est-ce que ça existe encore? Are there still spaces where Aboriginal people can live according to their law and to their traditions? Is it still possible? Yes, on both things you say. The socio-economic difference between Aboriginal people and the rest of Australia remains huge. Donc oui, pour tout ce que tu as dit, les différences au niveau socio-économique entre la population aborigène et le reste de l'Australie sont absolument énormes. Shorter life expectancy, Donc espérance de vie plus courte, higher levels of poverty, plus haut niveau de pauvreté, poorer health, donc santé, mauvaise santé, higher levels of homelessness, beaucoup plus de sans-abri, and overrepresentation in the criminal justice system and the child protection system. et donc surreprésentés dans les systèmes de détention et aussi pour les Child et protection. pour like les welfare. protections de l'enfance, dans la Yeah. protection de l'enfance. And the government does a report card every year on closing the gap, they call it. Donc ils ont, en fait, le gouvernement tous les ans publie un rapport sur ce qu'ils appellent closing the gap, c'est-à-dire Réduire la différence. réduire le gap, réduire le. Différence. Voilà. And they haven't made much inroads on some of that. Mais finalement, ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Et au gouvernement australien, est-ce qu'il y a la représentation de la... Is there Aboriginal representation at the Australian government? Yes, we have had Aboriginal people elected to Parliament in recent years. Oui, on a des députés qui ont été des aborigènes qui ont été élus ces dernières années. Our previous 3 Indigenous Affairs ministers have been Indigenous. Donc les 3 derniers ministres des Affaires indigènes étaient des aborigènes. But I think the structural issues, the structural racism is so big and ingrained. Mais le racisme structurel est tellement établi, It hasn't shifted things. ça n'a pas vraiment fait changer les choses. Plus Australia is a federation. Puis l'Australie, c'est un pays, c'est une fédération, un So- État fédéré. So there are lots of things that affect us. Donc beaucoup de choses qui nous impactent. Law and order, health, education. Donc l'ordre public, la santé et l'éducation, That are the responsibility of the states that we live in. ouais, dépendent de l'État, en fait, des États différents. Ces responsabilités dépendent de l'État. But back to the second half of the question Et pour la about, deuxième partie de ta question, there are lots of nations that live in the northern part of Australia il y a beaucoup de nations qui habitent dans le nord de l'Australie, that have very strong cultural practices. qui ont des pratiques culturelles très très fortes encore. They were still impacted by colonisation and government policy, Ils ont été toutefois impactés par le colonialisme et les politiques gouvernementales, but they have maintained really strong
connections on their country and were not dispossessed in the same way. Mais ils ont gardé un lien très fort avec leur terre et ils ont pas été leurs terres n'ont pas été spoliées de la même manière que les autres. But even a nation like mine that was highly impacted by colonisation and removal, Mais même une nation comme la mienne, qui avait été très très impactée par la colonisation et par ces déplacements d'enfants, we have regeneration of our language on a réussi à faire revivre notre langue and our cultural practice, et nos cultures et nos pratiques culturelles, and have been able to claim land back under what we call native title. et on a réussi à revendiquer donc certaines terres selon c'est un titre foncier qui a été négocié au gouvernement. We didn't have a treaty like the Maori, Donc nous, les Aborigènes n'ont pas signé de traité comme l'ont fait les Maoris en 1840. 1840. so the Australian law only recognised our right to native title in 1992. Donc nous, il a fallu attendre 1992 pour que l'on accepte, que l'on reconnaisse notre droit à la terre, à avoir un titre foncier. And those nations in the north were able to get land rights from 1976. Et dans le Nord, qui a un statut différent, les nations ont réussi à avoir donc à reprendre des terres à partir de 1976. So I'm grateful for your question, Donc je te remercie de ta question, because it's important to acknowledge that even though we've had these impacts of colonisation, parce qu'il est vraiment important de souligner que bien qu'on ait subi toutes ces étapes de la colonisation, there are still strong cultural practices, and some of those are being revived. on a gardé des pratiques culturelles très fortes et certaines sont même ont été renouvelées. And in a way, native title didn't give us a lot of land. Donc c'est ce système de titres fonciers réattribués nous a pas forcément donné beaucoup de terres, But it recognised us and our nations, and it's been a facilitator of cultural regeneration. mais au moins il a permis de reconnaître nos terres et nos cultures, et ça a engendré un renouveau donc culturel. So when I go back to Australia now, Donc quand je rentre en Australie maintenant, at the end of this trip, I will go out onto my country, donc quand je vais rentrer à la fin de ce voyage, je vais rentrer sur mes terres, where we have the annual meeting of all our native title holders. et là on a une réunion annuelle de tous les gens qui ont récupéré leurs terres. And the thing I love about going back is I go back to the very place where they took my grandmother away all those generations. Et donc, et ce que j'aime quand je rentre, justement, c'est que je vais à l'endroit même où ma grand-mère a été enlevée à sa famille. And I said earlier that we're the world's oldest continuing culture. Et donc j'ai dit plus tôt qu'on est la plus ancienne culture qui a continué à exister sur ces terres. And I think that's marvelous. Et je pense que c'est formidable. But the way we've survived the last 200 years is where the real miracle is. Mais la manière dont on a survécu aux 200 dernières années, c'est là qu'il y a vraiment quelque chose de miraculeux. Merci. Merci. C'est intéressant hein, de mettre 85 000 ans en face de 2 siècles. Hein, 85 000 ans, c'est la population de l'Australie, donc c'était des sapiens. Hein. Voilà, c'est pas la même culture. Hein. Ce que je dis, madame, c'est que ce peuple a vécu pendant 85 000 ans, s'est développé, a résisté à plein de choses, Oui, il y a eu mais... une révolution avant la colonisation. D'accord. Est-ce qu'il y a une question? Mais Oui, les monsieur. 200 dernières années, c'est un miracle qu'ils aient survécu. C'est ce qu'elle a voulu dire, je ne sais pas si vous avez compris. Oui, chassé. D'accord. Monsieur, Est-ce que les jeunes aborigènes aujourd'hui ont le sentiment d'être à cheval entre deux civilisations? do young Aborigines today feel that they're in between two civilizations? That's a very good question. Bonne question. I think when I was growing up
it was harder to navigate between the two because Australia just did not recognise or appreciate Aboriginal history and culture. Je crois que quand j'ai grandi, c'était beaucoup plus difficile parce qu'en fait, la société australienne ne reconnaissait pas du tout la culture aborigène et les aborigènes. So we had to be much better at code shifting. Donc il fallait qu'on bouge un petit peu les codes, il fallait qu'on navigue un peu les codes. So to be able to navigate the white education system or the white legal system. Il fallait qu'on s'adapte au système éducatif blanc et au système, c'est quoi l'autre? Education system and the other one? The legal system. Et au système juridique. Yeah. So when I was at school, there was no content about Aboriginal history or culture, not even the stolen generations. Donc quand j'étais à l'école, on n'entendait absolument pas parler d'histoire aborigène ou de culture aborigène, on ne parlait même pas de cette génération volée. And my brother and I were the only two children in the school that identified as Aboriginal. Et mon frère et moi, on était les deux seuls enfants de l'école qui se reconnaissaient et s'affirmaient comme aborigènes. It was still a time if people could pass, they would pass. C'était encore l'époque où si les gens pouvaient passer pour blancs, eh ben, ils le faisaient, c'était plus facile. We never did because we were proud of it. On l'a jamais fait parce qu'on était fiers. And the attitude, this was an attitude that would surprise Australians as to why we would be proud. Et les Australiens étaient toujours très surpris qu'on soit fiers. Pourquoi était-on fiers? So when somebody would ask me and I would say I was Aboriginal, Donc quand on me demandait, je disais je suis aborigène, because they knew I wasn't white, parce que je savais très bien que j'étais pas blanche. they'd say, don't worry, you can't tell. Ils me disaient t'en fais pas, ça se voit pas. So that was the attitude. C'était l'attitude à l'époque. But since we've had the 1990s with the Mabo case or the native title case, Mais depuis les années 1990, quand on a eu ce titre foncier, donc qui a été tout un cheminement, and a process of reconciliation led by the federal government, et un processus de réconciliation qui à l'époque était mené par le gouvernement fédéral, it's much more visible in curriculum and school. donc maintenant on le voit plus dans les programmes scolaires par exemple, And those changes were really driven by Aboriginal people and their communities. et donc tous ces programmes ont été vraiment menés par les groupes aborigènes et les communautés aborigènes. So today it is not unusual that children in school would learn an Aboriginal language. Donc à notre époque, maintenant c'est pas inhabituel que des enfants à l'école apprennent une langue aborigène. They would do a welcome ceremony at the beginning of a formal event. Et tous les événements un petit peu officiels, il va y avoir une cérémonie d'accueil sur les terres aborigènes. So young people today have a stronger sense of who they are, and because of all that cultural regeneration, would identify with their nations. Et donc les jeunes maintenant ont un sens d'identité beaucoup plus fort à cause de cette réappropriation culturelle, et donc ils sont vraiment beaucoup plus sûrs d'eux. So we've still got a long way to go with that socio-economic disparity. Donc on a encore beaucoup de chemin à parcourir avec toutes ces disparités dont on a parlé avant, ces disparités socio-économiques. But I think one of the really positive changes we've seen is that young people are much more able to grow up being proud of their ancestry. Mais je crois que le changement le plus frappant, c'est que les jeunes sont beaucoup plus capables maintenant à même d'évoluer de manière en étant fiers d'eux-mêmes, fiers de leur identité. Merci Internet et merci des réseaux sociaux. Oui. Question, s'il vous plaît. Oui. On n'a pas abordé le problème politique de l'Australie. Et tout à l'heure, vous disiez que les députés aborigènes avaient été élus, puis ils ont donc commencé à faire du boulot, je suppose. So we, hang on. Donc on n'a pas trop. We haven't spoken much about politics, and you said before that there were some MPs, Aboriginal MPs that were elected. C'est une démocratie, l'Australie. Australia is a democracy. Et est-ce que le travail qui est fait et comment dire,
Le droit de vote, il est pour tout le monde là-bas. So De la même everybody façon. has the right to vote. We have compulsory Il y a une voting. équité. Ah oui, c'est même obligatoire en Australie. Le vote est obligatoire. D'accord. Il y a une équité donc entre les différentes ethnies. So there's the same rights between the Mais pas different démographique. ethnies. Et est-ce qu'on peut espérer un jour de voir un président aborigène en Australie? So can we Ou une expect one day to présidence. see a prime minister or president, an Aboriginal prime minister or president in Australia? I would hope so, J'espère bien. but the challenge politically for Aboriginal people in Australia in that democracy Mais le défi pour le peuple aborigène en Australie, à l'intérieur de cette démocratie, is we are 3% of the population. c'est qu'on représente 3% de la population. So we often can elect Aboriginal representatives from parts of the Northern Territory where the population is much greater percentage-wise. Donc les députés aborigènes viennent souvent du territoire du Nord où il y a une démographie aborigène beaucoup plus élevée. Or in electorates where there is a big multicultural community. Ou dans des électorats où il y a vraiment un mélange multiculturel, quoi. Okay. But should I just say, we still have the Queen as our head of state. Et on est aussi, on fait partie du Commonwealth, la reine d'Angleterre est C'est toujours le notre roi. chef d'État. Oh merde, oui, le roi d'Angleterre. J'ai raté un épisode. C'est the Queen of England, not the King. So we still have the British monarchy. So my first hope is that we become a republic. Donc on est toujours dans la monarchie britannique. Donc mon premier espoir, c'est qu'on devienne une république. And then perhaps we could have an Aboriginal president. Et alors, à ce moment-là, on pourra peut-être avoir un président ou une présidente aborigène. Non, merci. C'est OK pour vous? Bah, de toute façon, vous pouvez poser Oui, des voilà. questions directement si vous voulez Ouais. aussi. So the situation in New Zealand is that we are 10%, 14% now. Donc en Nouvelle-Zélande, les Maoris, nous sommes 14% de la population. And we have exactly the same issues regardless of how much further we are under the Treaty of Waitangi. Et on a exactement les mêmes problèmes, même si on a une situation différente à cause du traité de Waitangi. Yes, the life expectancy for Māori men and European men, for Māori men is 73. Donc pour les hommes Maoris, l'espérance de vie c'est 73 ans, For European men in New Zealand is 85. et pour les hommes blancs c'est 85 ans. So I have beaten the odds by, let me say, 9 years. 9 years You're now. throwing the statistics at Donc avec moi les statistiques marchent pas du tout parce que je suis bien plus vieux que l'âge où j'aurais dû disparaître. What is interesting is that even though we have got better representation in our parliamentary system, Et même si on a une représentation accrue dans notre système parlementaire, the current parliament is wanting to renegotiate the Treaty of Waitangi le Parlement actuel veut renégocier le traité de Waitangi because it's been very successful parce que ça marche trop bien in giving land back to Māori, pour rendre des terres aux Maoris, of giving power sharing in terms of borough councils, in terms of city council, in terms of wards, where some wards have agreed that they will have a certain number of seats. donc pour faire du dedicated to partage de Māori. pouvoir entre, par exemple, les shires qui sont comme c'est des cantons ou plus au-dessus du canton et à tous les niveaux de gouvernement. However, the current, our secret, you referred, and I really thought it was a terrific way of saying it, that the miracle has been in the last 200 years. Donc tu as parlé du miracle d'avoir survécu, qui pour vous c'était vraiment pendant les 200 dernières années. The miracle for us in the last maybe 50 years Peut-être le miracle pour nous dans les 50 dernières années, has been the number of European people in New Zealand who understand and wish to be included in the multicultural values. Donc pour nous, le miracle, ça a été tous les Blancs, tous les Européens qui ont
en fait voulu reconnaître notre culture et l'accepter. And so we have found that most of the people who are now objecting to the current parliamentary opposition to the Treaty of Waitangi, to Māori having access to education and learning the language. Donc l'opposition qu'il y a en ce moment, l'opposition au traité de Waitangi, l'opposition à l'éducation des Maoris, etc., Pākehā, ce sont en fait des Blancs. which is an amazing transformation. D'autres questions? Ouais. Des petites questions sur Est-ce qu'il y a une le. influence politique justement entre une influence politique justement entre la Nouvelle-Zélande et puis l'Australie justement? Influence? L'influence, le mimétisme qui se crée par rapport politique, par C'est rapport pas à ce qui trop, se hein. passe entre les deux pays. Between your two countries, is there a sense of if something happens in one, it will happen in the other? Are you following each other politically? We have very strong relationships with Maori that go beyond the politics of the countries. Donc on a des relations très fortes avec les Maoris qui vont au-delà de la politique. So I work at a university, and our strongest research partners are actually Maori. Donc moi j'enseigne dans une université et nos partenaires les plus importants sont des Maoris. We look at similar issues in the criminal justice system. On étudie des problèmes similaires dans nos systèmes judiciaires. But we're also interested in how we build or rebuild our own governance systems. On s'occupe aussi sur la construction et la reconstruction de nos systèmes de gouvernance. And we have a cultural trade we've mentioned before, where one of the important cultural artifacts that we make for people are possum cloaks. Et donc on a aussi un échange culturel commercial, parce qu'en fait, quelque chose de très important qu'on fabrique dans notre communauté, c'est des capes ou des habits en peau d'opossum. We make them for people when they're esteemed, and the etching on the skin side is highly important. Donc en fait, c'est des capes qu'on fabrique donc en fourrure d'opossum, et les gravures qu'on fait à l'intérieur du côté de la peau, ouais, c'est quelque chose de très important pour des gens qui sont très bien considérés. It's a communal practice to make the coat. Et en fait c'est une pratique culturelle communautaire, quoi, de faire ces capes. And I've just finished making one for my brother. Je viens juste d'en finir une pour mon frère, who's now becoming very important in our nation. qui est devenu quelqu'un d'important dans notre nation. And I made it all using possums from New Zealand, from the Maori. Et je l'ai fabriqué avec des peaux d'opossum qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui viennent des Maoris. Because the possum in Australia is protected. Parce que les opossums sont protégés en Australie, Not for you. mais pas en Nouvelle-Zélande. Donc il y a des choses inattendues. So we still have a trade across the oceans that's very culturally important to us. Donc on a toujours un échange commercial trans-Tasman, à travers la mer Tasman, qui est très important pour nous. We have a bigger one, of course, in that Australia, I still think it's correct that there are more New Zealanders living in Australia as your major migrant population. Je crois que nous on a un échange, c'est qu'il y a, je crois que c'est encore vrai, plus d'immigrants néo-zélandais qui habitent en Australie que n'importe quel autre groupe. And so there's a huge population of Māori that live in Queensland. Donc il y a une énorme population de Maoris qui habitent dans l'état du Another Queensland huge population of Māori who live in Northern Territory. et aussi dans le territoire du Nord. Huge population that lives in Sydney. Une énorme Oh, population near the- Maori à Sydney. And All we near have the beach. meeting houses in each one of those places, Et ils ont des maisons communes, donc la maison commune Maori dans chacun de ces endroits. and therefore a huge intermarriage between Māori and
Aboriginal. Et il y a beaucoup de mariages entre aborigènes et maoris. And so, Et I have, Larissa lui dit qu'ils habitent toujours au bord de la plage. so I have Aboriginal cousins who live on the east coast of New Zealand. Donc j'ai des cousins aborigènes qui habitent sur la côte est de l'Australie. And I have two godsons who are both married. Et Yes. j'ai 2 filleuls qui sont maoris. So there's a very, very close blood relationship. Donc on a vraiment des relations de sang très très étroites. But also, we then have a huge blood and close relationship with the Pacific. Mais on a aussi des liens très étroits, des liens de sang très étroits avec toute l'Océanie, Yes, especially with Hawaii surtout avec Hawaï and with the Cook Islands, which belongs to New Zealand, et les îles Cook, with the Qui Tokelau, appartiennent with à la Niue, Nouvelle-Zélande. Tokelau, Niue. and both Aboriginal and Maori have also a huge now legal relationship with Canada. Et les aborigènes et les Maoris ont aussi une relation très étroite avec le Canada. So we're a pretty big community Donc of on, a une- indigenous relationships Yes. in the world now. donc Interconnection. on a vraiment réussi à construire une grande communauté de peuples indigènes du monde entier. Il y avait... J'ai- Ouais, vas-y. Oui, j'avais une question. Donc là, on a vu l'importance de la relation avec la nature, donc pour les Maoris, j'imagine pour les aborigènes aussi. So there's a great importance of the relationship with nature for Maoris and Aborigines as well. Et dans les dernières années, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre peuples premiers sur la planète. And in the last few years, there's been a lot of exchanging between First Nations all over the world. Je pense par exemple à ce qui a pu se passer en Bolivie, les déclarations des droits de la mère-terre. What happened in Bolivia about the Declaration of the Rights of Mother Earth. Et est-ce que du coup, dans cette relation particulière à la nature, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent à se transposer dans le droit? So, according to, for all those things related to nature, are there things that can be embedded in law? Rivers. Yes. Oh yes, they are. And in fact, so this is not a criticism, but in the 1960s there was a huge protest about French testing in the Pacific. Donc, je ne veux pas dire ça comme une critique, mais dans les années 60, In the 60s and à partir 70s, des années 70, we il y a eu began the beaucoup de... protest against France in the 60s. On sait beaucoup. À And partir des the- années 60-70, il y a eu beaucoup de protestations dans le Pacifique contre les essais nucléaires français. So there's always been protest movements from then to today Et donc ces mouvements de protestation ont continué, against dragnet fishing, donc contre les filets dérivants, against the fishing by Russia and other nations in the Antarctic area, les pêches illégales de la Russie et d'autres pays dans l'Antarctique, dans les eaux d'Antarctique, against the rising of sea level. bien sûr contre la montée des océans. 2 years ago, there was a movement by all school children in New Zealand Donc il y a 2 ans, il y a eu un mouvement des écoliers de Nouvelle-Zélande against what was happening to the isotope depletion in the ionosphere. donc contre les déplétions d'isotopes Yes, dans So so in New Zealand, it's very particular and very specific. It's not just we have to save the environment. Donc en Nouvelle-Zélande, il y a des luttes très spécifiques et très ciblées. But there's the river. So there is a percentage now of the government income that goes towards environmental support. Donc maintenant, il y a une proportion des revenus du gouvernement qui est attribuée à la défense écologique. And that is what L'environnement. le Pacte de Baleine is about. Et c'est de ça que parle le pacte des baleines. Et-
Ouais, ouais. We also had nuclear testing in Australia by the British that was done on Aboriginal land. Donc nous aussi en Australie, il y a eu des essais nucléaires effectués par les Britanniques en terre aborigène. And it coincided again with a long tradition of a protest around impacts on the environment. Donc ça a coïncidé aussi avec beaucoup de protestations contre les impacts sur l'environnement. Australia gets a lot of its wealth from mining. Donc l'Australie a d'énormes revenus qui viennent de l'exploitation minière. It's probably one of the greatest environmental threats apart from climate change to our communities. Et c'est une des plus grandes menaces de notre communauté, l'industrie minière. And not just on the community whose land's being mined, but affects rivers and goes downstream. Et pas seulement les communautés sur les terres desquelles sont fait cette exploitation minière, mais aussi, par exemple, les rivières qui se déversent et qui continuent sur d'autres terres. But to your question about can it be in the law? Mais pour répondre à ta question sur comment ça peut faire partie du droit, comment ça peut être intégré dans le droit, within our traditional legal systems, which is all told through our cultural stories, donc dans nos systèmes traditionnels, à nous, qui étaient racontés par nos histoires, they focus on the rules around dealing with each other. Donc ils se sont concentrés sur les règles pour réussir à communiquer, enfin pas communiquer, deal with, interagir entre eux. And also our responsibility to nature and the environment. Et aussi nos responsabilités envers la nature et envers l'environnement. So start with the proposition that First Nations cultures already have legal systems that recognize nature as legal entities. Donc les nations premières ont déjà des lois, ont déjà une culture qui reconnaît l'importance et qui reconnaît la protection de l'environnement. So yes, it's possible, and we do see the idea of whales or rivers or trees as having a legal entity. Et donc, on a vu dernièrement qu'il pouvait y avoir des rivières, ou bien les baleines par exemple, ou bien des arbres à qui on donne une personnalité morale. Yeah. So there is a strong legal environmental movement around that. Donc il y a un mouvement environnemental très très fort qui s'articule là-dessus. My concern is the movement in that is so slow. Mais moi, mon problème, c'est que je trouve que ça va tellement lentement against the acceleration of the rate of climate change. Dont on voit l'accélération des changements climatiques. And in Australia, like other places, South America. Et donc en Australie et dans d'autres endroits comme en Amérique du Sud. There are powerful economic interests in the mining industry. Donc il y a des intérêts impossible. Il y a des intérêts financiers absolument énormes qui rendent donc toute cette lutte très très difficile. But as I've said, as somebody who comes from the world's oldest living culture. Mais donc, comme je l'ai dit, en tant que quelqu'un qui descend d'une des cultures les plus anciennes au monde, I'm always surprised that Australians are not interested to learn why that was the case. Je suis toujours vraiment, ça m'interpelle toujours de voir que l'Australie ne se demande pas comment on a réussi à survivre justement aussi longtemps, qu'elle ne se tourne pas vers nous pour beaucoup de réponses. We might not have adapted to the rate of climate change that we're seeing now, but we adapted to ice ages and other shifts. On pourrait peut-être pas s'adapter maintenant avec donc le changement climatique qui va si vite, mais on a réussi à s'adapter pendant l'âge de glace. And I deeply believe that within our knowledge systems, et je crois très fortement que dans notre système de croyances, are possible answers for all of us on how we meet these challenges like climate change. Il y a des réponses pour tous pour trouver donc une solution au changement climatique. In New Zealand, there is not one law that can be passed unless it goes to the Waitangi Tribunal.
Donc en Nouvelle-Zélande, il est impossible de passer n'importe quelle loi sans que ça passe devant le tribunal de Waitangi. So that was set up by the New Zealand government, I think in the 1960s, no, later than that, 70s or 80s. Et donc ça, je crois que ça a été instauré par le gouvernement dans les années 70 peut-être. We now use the Waitangi Tribunal to understand the law, to fight the law. Et donc on se sert maintenant de ce traité de Waitangi pour comprendre le droit, la loi et pour lutter contre elle. So if there's any move by any department in New Zealand, which on anything, it has to go through the tribunal so that Māori can have a voice in the decision making. Donc chaque fois qu'il y a une décision de prise comme ça au niveau des lois, ça doit passer devant ce tribunal de Waitangi pour que la voix maori soit entendue. And that's one of the miracles that you have referred to, because through that we have been able to change where roads go. Et donc ça fait partie du miracle dont on parlait avant, parce que grâce à ce traité, à cette voie, on a réussi à par exemple faire changer des fois la trajectoire des routes. And we have been able to stop buildings now being built where we say that's sacred land. Et on peut interdire la construction de certains immeubles dans des endroits qui sont sacrés pour nous. But I have to say that it's because of our relationships with the Pacific, our political relationships with the Pacific, Mais je crois que c'est à cause de notre relation avec l'Océanie. that our main attention is with the Pacific. And one of the consequences of that is that there is our government has a program to assist the resettling of people from Tuvalu. Et donc on a en ce moment, à cause de cette relation avec le Pacifique, on a mis en place un programme pour relocaliser des gens qui viennent par exemple de l'île de Tuvalu qui est très basse et qui va être... Which, as you know, will be one of the first islands to sink. Donc c'est une into the sea. des premières îles qui va disparaître sous les mers. You were going to say something? No. No? I think we were going to say good night. Non, on va terminer sur cette note merveilleuse que peut-être que la vieille Europe et l'Occident a à apprendre de ces cultures millénaires, voire plus, pour lutter contre les changements qui nous attendent. Merci beaucoup. Merci. Et donc, si vous êtes des grands timides qui n'osez pas poser des questions dans une salle, vous pouvez maintenant les poser directement à nos auteurs qui seront ravis de signer leurs ouvrages.